Salut, c'est Coup de pouce. Donc aujourd'hui, notre sujet, c'est le faux JT. On a voulu en fait au début mettre en lumière les manipulations que les médias font subir à leurs spectateurs. Et pour illustrer ça, on a pris deux faux JT de deux points de vue différents et qui vont traiter d'un même sujet de manière différente et même contradictoire. Et en fait, pour le choix du sujet, on voulait un sujet en fait d'actualité et qui ne demandait pas de mise en scène. Donc après plusieurs recherches, nous sommes tombés sur en fait la grève de faim des Afghans qui se passait donc à Ixelles au Subterra. Et tous autant que nous sommes, nous avons été touchés, voire très choqués de la situation là-bas. Donc, je peux rajouter aussi le fait que le rôle des médias publics, c'est de faire la lumière et le point sur des problématiques citoyennes et que les médias publics étaient absents et qu'on s'est retrouvé choqués de regarder les chaînes nationales et de ne pas trouver ce genre de problématiques et de tomber sur des reportages sur des ovnis par exemple qui durent plus d'une heure et c'est assez scandaleux. On parle du même sujet donc sur l'immigration. Voilà. Et on fait des équipes qui filment des choses différentes. Ou bien est-ce qu'on fait Non, justement, Okay, ils filment la même chose, mais la manière dont ce sera monté, le chant, le rythme, tour, les images, le le son, tout va changer, mais ce sera le même plan. On a l'impression d'avoir on travaillera alors sur le montage, Voilà. sur la sélection des images, Ouais, forcément. sur le son, sur le rythme. Ouais. Donc on travaillera moins au niveau du cadre et au niveau des valeurs de plan. Ouais. Parce que si c'est les mêmes images, c'est les mêmes cadres et les mêmes valeurs de plan. Au montage, on ne sait pas changer ça. Mesdames et messieurs, bienvenue au JT de DVSC, droit à la vie sans contrôle. Pour commencer, le groupe d'Afghans sans papier, qui avait commencé une grève de la faim il y a un mois, a reçu une prolongation. Afghanistan, la présence de nos armées ne fait qu'aggraver la situation. Petit rappel des événements, le 14 mars dernier, une quarantaine d'hommes d'origine afghane ont entamé une grève de la faim au sein des locaux de la SBL Subterra située à Ixelles. Le but de cette action étant de réclamer leur régularisation et celle de leurs familles, qui sont logées chez des amis dans la rue ou à la gare du Nord. Ils entendaient interpeller les responsables politiques, la grève de la faim étant leur dernier recours. Alors maintenant, au Parlement belge, on dit que la situation est très grave en Afghanistan et qu'on doit envoyer des militaires supplémentaires. Alors pour nous, c'était encore plus parlant de venir ici aujourd'hui quand au Parlement belge, on admet que la situation est grave pour vous rencontrer, pour discuter avec vous justement de cette situation et de comment on la gère ici. Parce que c'est une chose de dire la situation est grave là-bas, mais c'est un peu étonnant de en même temps vous faire subir ce que vous êtes en train de subir ici. La Belgique est un des pires pays à l'heure actuelle pour les Afghans. On tient un double discours, on dit que la situation là-bas est critique et en même temps ici on ne vous accorde pas la protection. Je crois que vous avez raison de faire une action collective. Et que si vous n'avez pas fait cette action collective-là, il n'y aurait pas eu de réaction au niveau politique. Je voulais profiter de notre visite pour inviter toute une série de médias en espérant qu'ils s'intéressent un peu au cas de ces personnes et qu'ils se rendent compte de la façon dont la Belgique accueille les Afghans. Mais malheureusement, peu de médias sont au rendez-vous. Pour se voir accorder l'asile, il faut être personnellement persécuté par les autorités de son pays. Or, dans une situation de chaos général comme en Afghanistan, dans une situation de guerre, on n'a pas un risque personnel, c'est pas vous qu'on vise. C'est quand une bombe tombe sur un village, c'est les gens qui habitaient le village, c'est pas de chance. Pour résoudre ce problème, les associations ont beaucoup insisté au niveau européen pour obtenir le statut de protection subsidiaire. Le statut de protection subsidiaire est subsidiaire par rapport à l'asile et il dit très clairement qu'il consiste à protéger les civils qui viennent de pays en conflit armé interne ou international et dans lesquels il y a une violence aveugle contre les civils. Ce qui est clairement le cas de l'Afghanistan. Ces gens ne sont pas venus ici parce qu'on leur a dit qu'en Belgique, il y avait du mauvais temps, il y avait de la pluie, il y avait du beau temps, peu importe. On ne les a pas fait venir ici, ces gens sont venus par la force des choses, parce que c'est un acte éminemment désespéré. Qu'on arrête le mythe de croire que chez nous c'est le paradis. Ils viennent parce qu'ils sont poussés, parce que chez nous c'est moins pire que chez eux. Aux dernières nouvelles, ils ont accepté de reprendre de l'eau, du sucre et des vitamines. Depuis, le bourgmestre d'Ixelles a pris un arrêté d'expulsion qui entrera en vigueur le 16 avril. Et pour terminer, une page culture avec l'événement Rue et vous à ne pas manquer, qui se déroulera à l'IEX ce 29 avril à 19h30. Une soirée où nous pourrons regarder les réalisations des jeunes de Samarcande, Coup de pouce et Solidarité, entrée gratuite et verre de l'amitié. Mesdames et messieurs, merci pour votre écoute et bonne soirée.
Bonjour à tous, bienvenue sur AOC, Amis d'origine contrôlée. Alors, à la une, suite à la réouverture du zoo de Lille ce matin, les visiteurs ont pu observer la star du zoo, Mowgli, panthère des neiges d'Himalaya. On peut également voir à la tétée des petites pumas nées il y a 3 jours. Après 2 mois d'hibernation, c'est dans un bâillement métallique que le zoo de Lille a rouvert ce matin ses portes au public. Le soleil et les nouvelles curiosités animales ont attiré la foule des dimanches de printemps. Pour leur première sortie publique, les oslots d'Amérique du Sud ont fait les timides, un bout de museau, et puis s'en vont. En sport, promesse tenue, beaucoup d'émotions suite au championnat d'athlétisme au Stade de France. Et comme vous allez le constater, un magnifique retour de Leslie Jones, médaillée d'or aux 400 mètres. À 100 mètres de l'arrivée, le jeune coureur de 23 ans, couloir 5, est très loin derrière. Mais il produit une accélération à la Rakil, avale 1, 2, 3, 4 adversaires et remporte la première grande course de sa carrière sous les yeux de son public. Grève de la faim à 2 pas du quartier européen, 35 Afghans sans papier veulent se faire régulariser. Et pour ce faire, ils n'hésitent pas à utiliser la manière forte pour faire pression sur notre gouvernement. Je voudrais que, pour se faire entendre, ils utilisent les moyens légaux. Et je voudrais qu'on arrête le mythe de croire que chez nous c'est le paradis. On demande si la Belgique envoie des troupes militaires supplémentaires en Afghanistan, pourquoi elle ne résout pas le problème des Afghans. Voilà, maintenant notre quartier est pourri parce qu'il y a tous ces étrangers. Je ne soutiens pas la grève de la faim. Je trouve que c'est eux qui prennent leurs décisions. Le message que j'ai voulu leur dire aujourd'hui, c'est attention, ne jouez pas trop avec votre santé. Attention, en refusant de prendre vitamines, sels minéraux, etc. Ça pourrait vraiment avoir de très graves conséquences pour leur cerveau. La grève de la faim, n'est-ce pas une sorte d'ultimatum manipulateur? On n'avait pas de chemin qu'on a fait ça. De toute façon, si on est expulsé vers l'Afghanistan aussi, là-bas aussi c'est un danger, mais ici aussi c'est un danger pour la santé, ça je sais bien. Après une naissance heureuse et un championnat gagné, nous avons encore eu droit aujourd'hui à une hausse de criminalité liée à un afflux d'immigration. Bonne soirée à tous, au revoir. La différence, elle va être surtout au niveau du contenu. Pour faire passer un message de gauche, on monte des phrases plutôt humanistes, un point de vue sur les Afghans, la présence des Afghans ici et leurs revendications, quelque chose de compassion. Point de vue de droite, ça va être éventuellement en prenant les mêmes phrases mais en coupant plus court et en gardant que des bouts de phrases comme ça. De faire passer l'idée que c'est comme on dit, des parasites, des boulets, et qu'on n'en veut pas. Ce qui va influencer vachement la lecture du reportage aussi, c'est l'introduction. C'est-à-dire qu'on a une intro de Jaïda qui est comme ça très humaniste, compassionnelle. Alors que le lancement de Thomas, on sent tout de suite que le point de vue est pas le même. Donc à partir du moment où on a une intro, comme ça influence la lecture de ce qui suit après. Le but, c'est juste de montrer que un même sujet peut être traité différemment. Pourquoi est-ce qu'on doit aller aussi loin que dire « Ah oui, finalement, c'est bien les étrangers ou pas ?» Tu vois ce que je veux dire? C'est trop compliqué que pour aborder ça en quelques minutes, quoi. C'est important de faire ce travail-là, parce que là, j'ai l'impression que tu dis on peut filmer n'importe quoi. Mais non, il faut justement bien savoir quel est le message pour savoir comment on filme, quoi. Ils ont déjà quitté la Belgique. Et ils ont redemandé de revenir ici. Moi j'ai pas eu cette impression. Non, des fois ils nous regardaient, ils étaient derrière. Vous êtes combien ici en fait exactement? Normalement on est 35 quoi. On n'a pas choisi la Belgique comme la destination, on est arrivé par hasard ici. Pour le truc de droite, oui, c'est possible. Conspiration. Vous soupçonnez les Américains d'être... Oui, c'est exactement. Oui, je suis désolé, il m'a tendu la perche. Je me demande si, par exemple, tu pourrais interviewer le voisin ou un gars qui habite dans le coin et qui voit les SDF, qui donne son avis. Est-ce que vous ne pensez pas? Et là, tu pourrais peut-être essayer de manipuler un petit peu. Ah oui, d'ailleurs ça me fait penser à l'émission sur le squat qu'on avait faite. On a interviewé une nana dans la rue. Si on prenait des bribes de ce qu'elle disait, c'était assez choquant. Voilà, maintenant notre quartier est pourri parce qu'il y a tous ces étrangers.
trouve un peu révoltant l'attitude des gens, le fait de dire voilà, maintenant notre quartier est pourri parce qu'il y a tous ces étrangers. Qu'on arrête le mythe de croire que chez nous c'est le paradis. Qu'on arrête le mythe de croire que chez nous c'est le paradis. Ils viennent parce qu'ils sont poussés, parce que chez nous c'est moins pire que chez eux. On demande si la Belgique envoie des troupes militaires supplémentaires en Afghanistan, pourquoi elle ne résout pas le problème des Afghans. Voilà, maintenant notre quartier est pourri parce qu'il y a tous ces étrangers. Je ne soutiens pas la grève de la faim. Je trouve que c'est eux qui prennent leurs décisions. La grève de la faim n'est-ce pas une sorte d'ultimatum manipulateur? C'est une chose de dire la situation est grave là-bas, mais c'est un peu étonnant de, en même temps, vous faire subir ce que vous êtes en train de subir ici. Alors depuis notre reportage, donc après 33 jours de grève de la faim, ils ont reçu une carte blanche donc, qui leur permet de travailler, donc un permis de travail. Et il y a des conditions, donc la première est de s'intégrer et la deuxième est de scolariser leurs enfants.